Bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur la page chrétienne de l'évangéliste Plus que Vainqueur. Si c'est la première fois que vous tombez sur, sur des vidéos de cette page, sachez que cette année, nous avons décidé de lire la Bible entièrement. Nous avons décidé de lire la parole de Dieu entièrement. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 23. Nous lisons 23 et le chapitre 24. Et nous allons atterrir directement dans le premier livre des rois. Donc 1 roi, chapitre 1 et chapitre 2. Voilà, donc nous continuons l'histoire de David dans le livre de 2 Samuel. Nous sommes au chapitre, au chapitre 23. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes protégés. Voilà, ayez la foi que Dieu vous protège contre cette pandémie. Voilà, même ici, il paraît que les États-Unis aujourd'hui, donc les États-Unis ont dépassé le cap même de la Chine. Hein. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont en première position concernant le nombre de personnes infectées. Voilà, nous sommes au-delà de 80 personnes touchées de ce corona. Je vais les vérifier avec Facebook. Comme Facebook donne des informations, on va voir en ce qui concerne. Voilà, donc dans le monde, il y a 529 000 cas. Okay, le nombre de décès, 23 000 personnes sont décédées et 122 000 personnes ont été guéries. Voilà. Donc vous voyez ici, ça c'est Facebook, hein, c'est pas autre chose, ça c'est Facebook. Voilà, quand vous venez sur votre application Facebook, ok, vous avez là votre compte, et directement vous venez, ok, COVID-19 information. Je sais pas si ça apparaît même chose comme ça chez vous, mais ici ça sort comme ça. Quand vous tapez directement, voilà, donc ils ont créé les sites des rencontres, moi tout ça, ça m'intéresse pas. Quand vous tapez dessus directement, vous voyez, vous avez toutes les informations. Donc les États-Unis ont désormais le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus dans le monde, dépassant même la Chine. Vous voyez, donc c'est un peu ça la triste réalité. Mais je prie que Dieu vous protège de là d'où vous êtes. Voilà, voilà, quel que soit ce qui va se passer, que la grâce du Seigneur soit avec vous. N'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Et c'est là que les païens, c'est là que ceux qui savaient que tu es chrétien, c'est là qu'ils verront que ton Dieu te protégera parce que tu seras en vie. Peu importe le nombre de personnes atteintes, tant qu'il y a une personne qui vit, ça sera toi. Je proclame, je prophétise que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Et que tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie, pour dire qu'on va profiter de cette situation pour la prendre ou pour le prendre, que le sorcier là, ou la sorcière là, morde la poussière, au nom de Jésus-Christ, que ta maison soit environnée de feu, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu dirige tes pas vers des personnes saines, non vers des personnes infectées. Même si, comme la Bible dit avec l'apôtre Paul, le serpent a piqué l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul n'est pas mort. Même s'il arrivait que quelque part tu étais en contact d'un quelconque virus, parce que le nom de celui qui habite en toi est plus puissant que tout autre nom, je prophétise que ce virus-là meurt au nom suprême de Jésus. Alléluia. Nous allons voir les dernières prophéties de l'apôtre de David, dans les dernières paroles prophétiques de David. Ok, nous avons lu hier qu'il a glorifié Dieu, il a chanté un cantique à l'honneur de Dieu, vu tous les miracles que Dieu a opérés au travers de lui, et donc il continue dans cette lignée. Voilà, donc chapitre 23, le livre de 2 Samuel. Voici les dernières paroles de David, avant de mourir bien sûr. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé, de loin de Dieu, de Jacob, du chant agréable d'Israël. L'esprit de l'Éternel est par moi. Parle par moi, pardon. L'esprit de l'Éternel parle par moi. David dit, l'esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons, après la pluie, font sortir de la terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Vous comprenez maintenant, non? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité,
ne ferait-il pas germer dans tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. Voici les noms des vaillants, donc des vaillants hommes qui étaient au service de David. On va les citer très rapidement. Maman Clotilde Zonga, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes vos vies au nom de Jésus-Christ. Nous avons Josheb Bas-Shebet. Nous avons, lui, il est le Tekomonite. Ok, non, Takemoni, l'un des principaux officiers de David. Il brandit sa lance sur 800 hommes qui fit périr en une seule fois. Ça là, je ne sais pas si quelqu'un peut croire en ça, quoi. Ça, c'est le Dieu de David. Comment une seule personne, on n'a pas dit il a pris obus, il a pris chaque combat. Il a pris sa main, il a lancé une seule lance et ça a transpercé 800 personnes. Après lui, il y a aussi un autre homme qu'on appelle Éliazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et il frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. Yeah! Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire tellement qu'il était fort, sa main a été collée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éliazar seulement pour prendre les dépouilles. C'est-à-dire dès qu'Éliazar est rentré là-bas, là, quand il est rentré dans la foule des Philistins, là, quand il est sorti, tout le reste, là, ils sont partis juste pour prendre les cadavres. On dit, regardez bien, le peuple revint après Éliazar seulement, on dit seulement pour prendre les dépouilles. Ce sont, on dit, les voyants guerriers de David. C'est des cyborgs, c'est des hommes extraterrestres, si on peut le dire. Ils ne sont pas normaux. Comment quelqu'un peut lancer une seule flèche et puis ça transpelle 800 personnes? Comment quelqu'un, sa main est confondue à l'épée? C'est-à-dire sa main est collée à son épée. Non. Après lui, il y a aussi un grand homme qu'on appelle Shama, fils d'Ara. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. Ne quittez pas. Hein. Donc, verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Raphaïm. David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste des Philistins à Bethléem. Verset 15. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau? Eh Seigneur, cette partie de l'histoire là. Oh, rakata brasa krantere bro kreta. Et je crois, je ne suis pas un chrétien parce qu'il faut avoir une religion. Je crois en ces histoires-là. Même si c'est extraordinaire, même si c'est impassable, même si c'est incroyable, moi je crois. Oh. Je crois qu'il fut quelqu'un qui était l'un des voyants guerriers de David, qui lance une seule flèche et la flèche la transperce 800 personnes. Je crois qu'il fut un autre dont la main était collée à son épée. Et je crois en ce qui vient. Regardez bien ce qui vient. David a eu soif. J'ai déjà prêché sur cette parole. C'est pourquoi je suis beaucoup incité. Bien inspiré, j'allais dire. David a soif. Et pour tester ses voyants, regardez ce qu'il va dire. Lisons ensemble. Comme ce n'est pas une prédiction, lisons ensemble. Donc verset 15, je reprends. David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? C'est-à-dire, l'eau là, ça se trouve chez les ennemis, l'autre côté là-bas. Alors, les 3 vaillants hommes passaient au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem.
Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et la répandit devant l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est puissant. Hein? Regardez bien. L'eau là se trouve où? Chez les Philistins. Mais pour aller puiser l'eau là, il faut tuer tous ceux qui sont sur les passages. Ils sont allés prendre l'eau l'autre côté pour venir donner à leurs chefs. Ce sont dit les vaillants guerriers. David n'a même pas bu ça. Il a pris ça, il a versé ça devant l'Éternel. Oh, verset 17. Il dit, loin de moi, ô Éternel, de penser, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Ça veut dire que les gens qui sont partis prendre l'eau là, il y a eu bagarre là-bas. Il ne voulut pas la boire. Voilà ce que fit ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Séruja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes. 300 hommes. C'est-à-dire, quand ils sont partis prendre l'eau là, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont tué 300 hommes. Et il les tua. Il y eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3. Et il fut leur chef. Mais il n'égala pas donc les 3 premiers. Ceux qu'on a cités là, ça c'est normal. Lui, il a tué 300. Mais lui qui lance épée, et puis ça pèse 800 personnes là. C'est son ami. Lui qui fait par là, et puis sa main est collée à son épée. C'est son ami. Donc on dit, mais il n'égala pas les 3 premiers vaillants que nous avons lus. Donc nous sommes en train de lire, comme David va mourir bientôt, on attend de lire un peu son histoire et l'histoire de ces vaillants guerriers. Et ça, c'est Dieu qui lui a donné la force. C'est ce Dieu-là qui est mon Dieu dans ce coronavirus. Tout à l'heure, je vais vous faire diffuser un message que j'ai prêché en 2017 qui est intitulé « Comment vaincre notre addiction ?» Nos addictions. Comment vaincre nos addictions. Voilà, vous allez suivre ça tout à l'heure en direct. Voilà, je vais vous diffuser ça en direct. Vous allez regarder cela aussi. Ça a été prêché en 2017 quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Verset 20. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Seigneur. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Quand on dit citerne, là, ça veut dire puits. Ce qu'on fait village là. Dans puits, là, il y a un lion là-bas. Lui, il descend dedans et puis il tue le lion. Oh là, le Dieu de David, c'est fort. Ah! Non, David avait une armée. Hein? On dit qu'il était célèbre par ses exploits. Tellement il fait des choses extraordinaires, on sait qu'on parlait de lui. Hein? Il s'appelait Benaja. Il faisait partie des guerriers de David. Lui, il descend dans citerne, dans puits là. Dans puits, à quel espace? Pour se battre avec le lion. Il descend dedans, il trouve le lion là-bas, il le tue et puis il sort. Oh. Et puis on dit le jour de neige. Il y a neige en plus. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu est puissant. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Vous comprenez? Quelqu'un qui a flèche, lui il va contre lui, il prend sa propre flèche et puis il le tue avec ça. Ils étaient puissants. Voilà ce que fit Benaja, fils de Joajada. Il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Donc, il faisait partie des services secrets. Voilà, si vous voulez que... Voilà. Il y avait encore un autre qui s'appelait Azaël, frère de Joab, du nombre des 30. Hein? Elkana, fils de Dodo de Bethléem. Shama, dont on les cite maintenant. Shama, fils de Arob. Elika de Arob. Elet de Pélet. Ira, fils d'Ikesh de Tekoa. Abiezer, c'est le fils d'Anatot. Mebunaï, parce que si on veut citer les exploits de chacun, la Bible sera trop grande. Donc les autres, on les cite simplement. Donc, Mebunaï, fils de Usha. Salmon, fils, quand on dit Salmon, et puis on met virgule d'Ashua, ça veut dire c'est le fils d'Ashua. Puisqu'on ne peut pas répéter, regardez bien ici. Ici, ils ont dit fils de temps. Donc, il faut bien comprendre la Bible. Vous voyez, Elkana, fils de Dodo, de Bethléem. Shama, maintenant, au lieu de dire fils, on donne directement le nom de la partie d'où la personne vient. Donc, nous sommes sur Salmon, d'Ashoach, Maharaï, de Netofa, Eleb, fils de Banan, de Netofa. Itaï, fils de Ribia, de Gibea, des fils de Benjamin. Nous avons Benaja de Piraton. Donc, Benaja, il vient d'une ville qu'on appelle Piraton, mais il n'est pas le fils de Piraton. La preuve, regardez bien ici. Benaja, fils de Jéhojada.
Vous voyez? Donc, quand vous voyez qu'on ne met pas tout, ce n'est pas le fils, j'ai peut-être fait une erreur, c'est le lieu où la personne peut-être est née. Ok? Voilà, donc je pense que c'est bon. Donc, Benaja de Piraton. Idaï de Nakale Gash. Abi Albon d'Araba. Azmavet de Barsham. Eliacha de Chalbon. Benejachen de Jonathan. Shama Dara. Achiam, fils de Shara Dara. Voilà. Donc Achiam est le fils de Shara Dara. Voilà. En tout cas, le plus essentiel, bon, les noms, tout ça, c'est d'avoir une idée de tous ceux qui étaient avec David, quoi. Eliphélet, fils d'Achabaï, fils de Maacassien. Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Etzraï, fils de Carmel. Paraï d'Arabe. Donc, je pense que... Bon, on va avancer quand même, c'est pas grave. Je vais bien étudier la partie un autre jour pour... Attendez, je suis mal assis là. Je suis un peu mal assis, désolé, je peux m'asseoir là. Il y a mon omoplate qui me fait un peu mal là, mais ça va passer. Vous voyez, quand je lis là, je tiens le téléphone et puis je mets mes coudes là, non, ça me fatigue. Nous sommes sur verset 35. Donc, Etzraï, fils de Carmel, Paraï d'Arabe, Jiguel, fils de Nathan, de Soba, Bani de Gad, Sélec, l'Ammonite, Naraï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Sérija. Donc tous ceux sont les guerriers de David. Et Ira de Jéter, Gared de Jéter, Uri le Hétien. En tout, ils étaient 37 personnes, 37 guerriers. Alors, il y aura une peste de 3 jours que nous allons lire, chapitre 24. Le dernier chapitre de 2 Samuel. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement, d'Israël, de Juda. Et le roi dit à Joab, désolé, excusez-moi. Voilà, et le roi dit donc à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Donc Joab, c'est le chef d'état-major de David, il s'appelle Joab. Donc le roi persista dans l'ordre qu'il donna donc à Joab et au chef de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittaient le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Nous sommes au verset 5. Permettez-moi de changer d'angle. Permettez-moi de changer un peu d'angle. Je suis un peu mal assis. Nous étions au verset 5. Ok? Voilà. Désolé. On va pousser tout ça là-bas. Voilà, c'est les aléas du direct. Hein, désolé. Hein, voilà. Verset 5. Oh, Seigneur Jésus. Ok. Il passait le Jourdain et il campait à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaïger. Ils allaient en Galade et dans le pays de Taktim-Ochi. Ils allaient à Danja et aux environs de Sidon. Ils allaient à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi, donc c'est le dénombrement, hein, voilà, dans les lieux qu'ils ont parcouru. Ils parcoururent ainsi tout le pays. Ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Et il y avait en Israël 800 000
hommes de guerre tirant l'épée. Donc le nombre total de l'armée de David, on peut peut-être retenir ça, ils étaient 800 000 hommes qui tirent l'épée. Imaginez-vous ce nombre-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas de drones pour filmer de haut. Il n'y avait pas de caméras pour réduire le nombre et puis pour te montrer dans une caméra. Donc quand on te dit qu'un roi a une telle armée, 800 000 personnes qui tirent, qui ont des flèches, des trucs comme ça, mais quand cela se déplace, il faut respecter David, hein, c'est pas camarade de quelqu'un. Il avait une armée redoutable. Même actuellement, là, les militaires, là, il y a des pays où les militaires n'atteignent pas 800 000. Oui, oui. La Chine, on dirait, ils ont 1 million de commandos, de militaires, de hommes de guerre. Vous imaginez? Je vous assure, tapez sur Google, tapez le nombre de militaires français, les commandos, les hommes de guerre français. Peut-être ils sont aux environs de 800 000 aussi. Vous comprenez un peu? Donc, David avait une armée redoutable. Très redoutable. Quand vous regardez les anciens films, mais vous respectez les trucs. Donc, c'était un homme puissant. Mais avec cette puissance-là, David demandait toujours à Dieu avant de prendre une décision. La Bible dit David savait enlever son manteau pour danser quand il faut danser pour Dieu. Avec cette puissance-là, quelqu'un a maudit David et David a dit, si lui là, c'est pourquoi David a dit, lui là, s'il a le courage de me maudire là, c'est que c'est Dieu qui lui a dit de me maudire. Ne le tuez pas. S'il a le courage de me maudire, c'est que c'est Dieu qui lui a dit de me maudire. Oh. Bref, on va continuer. Hein? Désolé, on va continuer. Donc, le verset 8, il parcourut ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en tout, en Israël, 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 100 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Voilà. Donc c'est vrai que nous connaissons Nathan, qui venait toujours parler à David, mais il avait un voyant. C'était un prophète, un voyant, il s'appelait Gad. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays ou bien 3 mois de pluie devant tes ennemis qui te poursuivront ou bien 3 jours de peste. Donc David a choisi la peste. 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et je vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste, parce que les autres tentations là, c'est l'homme qui va te faire du mal. C'est-à-dire Dieu va envoyer la pluie en face de tes ennemis, etc., etc. Mais la peste là, c'est Dieu qui envoie ça, c'est une maladie. Vous voyez, donc il est mieux de tomber entre les mains de Dieu, qui est compassion, qui est un Dieu de compassion. Ça, c'est des conseils. Regardez bien comment David parle. Il dit, ses compassions sont immenses. Donc, même si c'est Dieu qui envoie la peste là pour me frapper là, il aura une petite partie de compassion là-bas. Mais je ne veux pas tomber entre les mains des hommes. L'homme est mauvais. David parle bien. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Pendant que l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Vous avez vu la miséricorde de Dieu? Dieu même dit, ce qu'il fait là vraiment, comme il est un Dieu de compassion, il faut qu'il science un peu. Donc David avait raison. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arava, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais c'est brebis. Qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien.
David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour arracher de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. » Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ah, c'est très important. David, malgré que Dieu le frappe, hein, mais regardez comment David parle. Voilà. Je ne veux pas prendre quelque chose comme ça. Non, il faut que moi-même je saigne d'abord pour donner à mon Dieu. Hein? Quand tu prends une offrande qui ne te fait pas saigner, ça ne touchera pas le cœur de Dieu. Ok? Si on dit tu prends un vêtement pour donner à ton frère et puis le vêtement est déchiré, ça ne touchera pas le cœur de Dieu. Il faut que tu saignes. Il faut que quand tu donnes, tu sais que tu as donné quelque chose. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Dernier verset. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes donc dans la suite de notre lecture d'aujourd'hui, vendredi 27, c'est ça non? Attends, je vérifie. Vendredi 27 mars 2020. Et nous sommes en train de lire maintenant un nouveau livre, le livre des rois, le premier livre des rois dont l'auteur semble inconnu, mais au plus profond de moi, je pense que c'est toujours Moïse qui écrit ces livres-là. Voilà. Mais les théologiens disent qu'ils ne connaissent pas l'auteur. Mais néanmoins, ils ont perçu le thème, donc unité du royaume après le séisme, et ça a été écrit donc au 6e siècle avant la naissance de Jésus. Donc vous faites 2018. Non, je ne pense pas. Jésus, bon, de toute façon, 6e siècle avant la naissance de Jésus, voilà. Alors, les derniers jours de David que nous allons lire maintenant. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur, le roi, se réchauffera. On chercha dans tout le territoire une jeune fille belle, une fille jeune et belle, et l'on trouva Abisha, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Ah, David est devenu sage, hein? Une jeune fille vierge et puis il n'a pas connu la fille là. Alors, on va voir maintenant un complot malsain avec Adonijah. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en route très beau, était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Donc Absalom a été rebelle. Après encore, lui qui est venu après Absalom, il est rebelle, il veut devenir roi. C'est malheureux tout ça. Verset 14. Tout ça, c'est les enfants de David. Hein? Et voici, pendant que tu parleras avec le roi. Non, pardonnez, j'ai pris un mauvais truc. Au verset 7, pardon, c'est pas verset 14, verset 7. Donc, je reprends le verset 6 pour qu'on se comprenne. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était donc en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Verset 7. Il y eut un entretien avec Joab, fils de Sérija, et avec le sacrificateur Abiathar, et il embrassait son parti.
Donc, il a fait un parti politique, si vous voulez. Mais le sacrificateur Sadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan, le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua donc des brebis, des bœufs et des veaux gras après la pierre de Zoïlet, qui est à côté d'Enrogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes de son père, dont les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors, il aura maintenant un plan des deux personnes là pour essayer de voir ce qui va se passer. Alors, Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, dont la mère de Salomon s'appelle Bathsheba. N'as-tu pas appris qu'Adonijah, le fils d'Agit, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves la vie et ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Donc c'est-à-dire, c'est un coup d'état même qui ne dit pas son nom. Du vivant de son père, lui s'est proclamé roi à l'autre côté là-bas. Nous sommes au verset 14. Et voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Donc ils ont fait un coup, quoi. Voilà. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishad, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, donc ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas. Ô roi mon Seigneur, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et alors, lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan le prophète arriva et on l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Nathan dit, ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui et ils disent, vive le roi Adonijah, vive le roi Adonijah. Verset 26. Mais il n'a pas invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Sadok, ni Benaja, ton grand chef de l'armée, les fils de Joazada, ni même ton serviteur Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur, le roi, que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui? Verset 28. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Bathsheba, c'est la maman de Salomon. Appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se prosterna devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes, je vais bien cadrer pour vous, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosternant devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète, Benaja fils de Joiada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon mon fils sur ma meule et faites-le descendre à Guillon.
Là, les sacrificateurs Sadoc et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Joajada, répondit au roi, Amen. Qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi. Alors le sacrificateur Sadoc descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Joajada, les Kéritiens et les Pélétiens. Il fit monter Salomon sur la mule du roi, c'est-à-dire le roi, on peut dire le cheval. Le cheval sur lequel David avait l'habitude de monter là. C'est là-bas qu'ils ont fait monter Salomon. Voilà. Donc sur la mule du roi David, et il le menait à Guillaume. Le sacrificateur Sadoc prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. En sonnant de la trompette, et tout le peuple dit, vive le roi Salomon, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par les cris. Ce bruit fut donc entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab entendit le son de la trompette et dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Et le chapitre est long. On continue. Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonijah dit, approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah. Notre Seigneur, le roi David, a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète, Benaja, fils de Joajada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillaume. De là, ils se sont remontés en se livrant à la joie, à la ville, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de tout trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. C'est-à-dire même David s'est prosterné, lorsque Salomon est monté au trône. David lui-même s'est prosterné. Parce que les prophètes, les gens ont déclaré que le règne de Salomon soit plus que celui de David. Voici encore ce qui dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante et ils se levaient, s'en allaient chacun de son côté. De l'autre côté, les rebelles, là, ils ont tous fui. Adonijah le rebelle eut peur de Salomon et il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On va dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas par terre un seul de ses cheveux. Mais s'il trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon, envoyant des gens qui le fit descendre de l'autel, il vint se prosterner devant le roi Salomon et Salomon lui dit, va dans ta maison. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Voilà. Ça, même vous-même qui êtes en direct, vous devez le savoir. C'est ce qu'on appelle la mort, le chemin de toute la terre. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et prends et sois un homme. Observe, et j'aime David, ça c'est sa dernière parole à son fils. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois,
ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Séruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse et attendez, je ne vois pas bien. Voilà, merci. Et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilai, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Géra, benjamite, de Bachurim. Il a prononcé contre toi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit, désolé, je vais pardonner, je ne vois plus. Voilà, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Alors, David va mourir maintenant. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. Désolé, j'ai tellement zoomé. Dézoomé un peu. Voilà. Donc, fut de 40 ans à Hébron. Il régna 7 ans à Jérusalem. Il régna 33 ans. Alors, on va entamer un peu le règne de Salomon aujourd'hui. Toujours, nous sommes au chapitre 2. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Adonijah, fils de Hagig, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. » Elle répondit, « Parle. » Et il dit, « Dis, je te prie, va dire au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne une femme, Abishag, la Sunamite. Qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. » Bathsheba dit, « Bien, je parlerai pour toi au roi. » Bathsheba, donc Bathsheba c'est la mère de Salomon. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre et il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit, « Demande ma mère, car je ne te refuserai pas. » Elle dit,
qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Surija. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel, disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah prononcera cette parole. A prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi, qui m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Donc, Salomon s'est vraiment fâché lorsque sa maman est venue plaider pour le rebelle. Verset 25 au chapitre 2, le livre de 2 rois. Voilà, le livre de 1 roi. Et le roi Salomon envoya donc Benaja, fils de Joajada, qui le frappa et Adonijah mourut. Donc, Benaja, c'est le chef de l'armée de David. Il continue sous Salomon. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Anatoth dans les terres, car tu mérites la mort. Donc Abiatar était toujours avec l'autre roi, le rebelle, dont lui aussi vont le tuer. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'avait pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'Éternel. On annonça au roi Salomon que Joab était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Joajada, en lui disant, va, frappe-le. Benaja arriva à la tente de l'Éternel et il dit à Joab, sors, car c'est le roi qui l'ordonne. Mais il répondit, non, je veux mourir ici. Benaja rapporta la chose au roi en disant, c'est ainsi qu'a parlé Joab, c'est ainsi qu'il m'a répondu. Le roi dit à Benaja, fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi au-dessus de moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera tomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et il les a tués par l'épée sans que mon père David le sache. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Donc voici les 2 gars que ce meurtrier-là a tués. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix et toujours de par l'Éternel pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Joajada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Et il fut enterré dans sa maison dans le désert, ou bien dans sa maison au désert. Waouh, le verset il est vraiment long, le chapitre est long, hein? Il est un peu long, mais on y va. Verset 35, le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Joajadan, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Sadok à la place d'Abiatar. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller du côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Verset 38, Chiméi répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant, voici tes serviteurs sont à Gad.
Shimei se leva, scella son âme et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gad ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gad et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit: ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller du côté ou d'autre. Et Salomon s'amuse pas aussi, hein? Il tuait même. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei: tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja. Donc Benaja, c'est son chef d'état-major, fils de Joajada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. Le roi fut ainsi affermi contre les mains de Salomon. Non, pardon, la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Voilà, donc il a fait un balayage de tous ceux qui étaient contre son père, tous ceux qui ont fait le mal, il les a tous balayés. Et maintenant, il est confirmé en tant que roi. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous avons fini donc notre lecture d'aujourd'hui. On a lu deux Salomon. Voilà. 2 Salomon. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 2 Salomon. On a lu 2 rois. Voilà. Les 2 derniers chapitres du livre de 2 rois. Et nous avons lu les 2 premiers chapitres du livre de... Non, qu'est-ce que j'ai dit même? 2 Samuel. Pardon, je suis vraiment fatigué les frères. Je viens du travail là. Nous avons lu 2 Samuel, les 2 premiers chapitres, les 2 derniers chapitres de 2 Samuel et les 2 premiers chapitres de 1 roi. Voici ce que nous avons lu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je vous donne rendez-vous. Ça, c'est physiquement. Moi-même, je vous donne rendez-vous demain, hein, pour la prochaine lecture, les chapitres 3, 4, 5, 6. Mais je vous donne rendez-vous tout à l'heure, dans quelques 10 minutes, pour ceux qui ne dorment pas. Venez suivre le message que j'ai prêché en 2017. J'ai prêché ça en février 2017. Ce que je vais vous diffuser en direct. Vous allez suivre ce message-là qui est intitulé « Comment vaincre nos addictions ». Comment vaincre nos addictions. Donc, si vous avez un bout de temps, faites un tour sur cette même page pour suivre cette parole qui dure en quelque sorte, comme j'ai adoré un peu le Seigneur, donc ça fait une quarantaine ou 45 minutes comme ça. Voilà, quand on enlève l'adoration. Voilà. Donc, venez suivre ce message. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour la suite de nos programmes. Bye bye.